a culturii în 2021. Da, ați înțeles bine, domnule primar, propagarea limba română nu este ușor. Propagarea culturii unui oraș nu poate fi separată de dezvoltarea sa economică. Viața culturală generează lucruri de muncă, îmbogătește calitatea vieții și permite dezvoltarea artistică a oamenilor, iar aici există numeroase aturi care permit tinerilor să se dorească să studieze și să lucreze la Cluj. Je profite de cette occasion pour m'adresser à la communauté française, constituée ici à Cluj, vous l'avez dit, essentiellement d'étudiants français inscrits en médecine, pharmacie et médecine vétérinaire. Ils sont plus de 700 et seront sans doute plus de 850 à la prochaine rentrée universitaire. Je le répète, même si je sais que beaucoup sont en vacances, que ce que j'attends d'eux aussi, c'est qu'ils apprennent mieux que moi, je l'espère, la langue roumaine, afin qu'ils s'intègrent vraiment dans la ville et dans le pays. Dacă studenții noștri reprezintă și o oportunitate pentru dezvoltarea orașului, mândria noastră cea mai mare este prezența societăților franceze la Cluj, dintre care majoritatea cunoaște o bună evoluție, care duce la apariția de noi locuri de muncă. Societățile franceze au activități în sectoare importante, ca de exemplu informatica, automatizările, industria auto. Doresc să subliniez și rolul clubului francofon pentru afaceri din Cluj și rolul prezidentului său, domnul Bogdan Herrea, care aduce împreună pe toți actori francofoni din zona și promovează alături de Institutul francez utilitatea profesională a limbii franceze. Să cunoști limba franceză, dar și profesiile tehnice, iată cele două cerințe principale ale guvernanților noștri francezi, valabili și pentru Cluj. La finale, c'est la fin heureusement pour vous tous de souffrir. Doresc să salut și activitatea Institutul francez din Cluj, Christophe Pomez și toată echipa sa, care au permis culturilor noastre să se apropie. Doresc mult succes succesorului Christophe Pomez, domnul Benoît Vabuzet. Doresc de asemenea să mulțumesc consulului nostru onorific, Pascal Penot, care este un veritabil liant între popoarele noastre. Trăiască Franța, trăiască România, trăiască prietena franco-romană. D'abord, puisque j'ai été avec lui pendant 2 jours, il a été conquis par la Roumanie et il a compris à quel point cette amitié était profonde et qu'elle était importante. Mais il a dit aussi des choses très fortes et je pense qu'il faut que nous la méditions. C'est qu'on dit souvent la Roumanie est la grande sœur, la France est la grande sœur de la Roumanie. Eh bien, je crois qu'il faut changer de paradigme. La France et la Roumanie sont
des partenaires, d'abord au sein de l'Union européenne, et nous devons traiter d'un pied d'égalité, parce que nous avons des problèmes en commun, nous avons des projets en commun, et je crois donc que c'est dans ce cadre-là que cette amitié franco-roumaine, qui est déjà plus que centenaire, pourra se développer et rebondir aujourd'hui grâce aussi, j'étais très heureux de remettre des diplômes à des jeunes, grâce à la jeunesse de ce pays qui fera vivre, je l'espère, surtout la francophonie à l'avenir. Ziceați de Cluj că probabil va deveni capitală culturală europeană. De ce credeți că ar avea șanse mai mari decât alte orașe candidate? Je crois qu'un des éléments extrêmement importants, c'est d'abord la volonté politique, parce que sans volonté politique, sur un tel projet, ça ne se fait pas. Deuxièmement, je crois qu'il faut avoir un plus, et ce plus de Cluj, c'est, je crois, son multilinguisme et son multiculturalisme. Pourquoi est-ce que j'ai salué ce soir en allemand, en français, en roumain, en hongrois? Parce que je sais que quand je viens dans cette ville, je peux parler ces différentes langues, que je trouve toujours des gens qui me comprennent et que je trouve surtout toujours des gens qui sont tolérants quand je parle la langue de l'autre. Et je crois que c'est un atout qui s'est tourné aussi vers le multiculturalisme, et c'est ça qui est important, il est visible quand on se promène dans les rues de Cluj. Donc je ne dis pas que les autres villes n'ont pas de chance, mais je vous donne simplement les éléments qui vont permettre à une ville peut-être d'avoir plus de chance, et vous savez qu'il y a d'autres villes multiculturelles et multilinguistes qui sont aussi candidates. C'est-à-dire combien de Citoyen français. de citoyens français? Ah, c'est une question très difficile que vous me posez là. En fait, ce qui est sûr, c'est le nombre de citoyens français qui sont inscrits sur les listes électorales. Ils sont 3000. Après, nous avons ça ce sont des adultes, puisqu'ils votent. Après, nous avons les citoyens qui sont, avec leur famille, qui sont immatriculés au consulat, que nous connaissons. Ils sont à peu près 4 à 5 000. Et là, il y a les enfants aussi. Et donc, moi, j'estime que si on ajoute tout cela, si on ajoute aussi votre population française ici à Cluj, les étudiants qui sont ni inscrits sur les listes électorales ni inscrits au consulat, j'estime à peu près à 12 000 le nombre de Français en Roumanie. Mais dans ces 12 000, il y a aussi des Français roumains qui ont les deux nationalités. Je crois qu'il est en augmentation, et il est surtout en augmentation du fait des étudiants. Parce que ces étudiants sont de plus en plus nombreux. Ils étaient par exemple 700 à Cluj l'année dernière, ils seront 850 cette année. Donc vous voyez, c'est une augmentation quand même très conséquente. Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii francezi din România, având în vedere ziua de mâine? Alors d'abord, je leur souhaite une bonne fête nationale, notre fête nationale, et puis je leur demande, chaque fois que je les rencontre, et je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, je leur demande d'être aussi les ambassadeurs de France en Roumanie, et la meilleure manière d'être un ambassadeur de France en Roumanie, c'est de se comporter d'abord correctement, de s'intégrer dans ce pays, de le comprendre, d'apprendre sa langue, même si moi je parle très mal le roumain, et je crois que c'est extrêmement important de faire ce geste pour développer l'amitié entre nos deux pays. Vous avez suggéré le rôle de la langue française dans les relations économiques entre la Roumanie et la France, et aussi vous avez parlé sur le rôle de la langue française pour un jeune, par exemple, qui veut s'employer dans une compagnie, dans une société française. Vous pouvez détailler votre idée? Bien sûr, aujourd'hui, naturellement, il y a une langue qui est dominante, un espéranto minimaliste qui est dominant, et qu'il faut apprendre, je ne dis pas le contraire. Mais ici, spécifiquement à Cluj, je le répète, ce qui est important, c'est le plurilinguisme. Et aujourd'hui, je sais que les jeunes, 40% des jeunes roumains apprennent le français, c'est encore beaucoup. Ils l'apprennent aussi par pragmatisme, parce qu'ils veulent peut-être aller étudier en France. Je rappelle que la France est la première destination des jeunes roumains qui veulent aller faire des études à l'étranger, mais aussi pour un métier. Et le fait de parler français, nous avons 3000 entreprises françaises ici en Roumanie, et vous le savez, de grandes entreprises qui sont
les premières dans leur secteur, que ce soit Orange, que ce soit la BRD, que ce soit Sanofi, que ce soit GDF Suez, que ce soit Michelin qui est pas loin de chez vous. Et le fait de parler français pour des jeunes qui veulent travailler pour ces entreprises est un avantage certain. Mai sunt romii din Franța o problemă pentru romii români din Franța? Comme l'a dit le Premier ministre hier, bien sûr que c'est un problème. C'est pas seulement un problème pour la France, c'est un problème pour l'Europe d'abord. Mais c'est un problème qu'il faut que nous résolvions ensemble, entre Français, Roumains et Européens. C'est un problème qu'il faut prendre par contre avec calme, avec patience, parce que c'est quelque chose qui durera sans doute très longtemps. Et en tout cas, ce sujet ne doit pas être le seul sujet de la relation entre la France et la Roumanie. Nous avons tellement d'autres sujets dont nous pouvons parler, mais il ne faut pas oublier de parler aussi de celui-là. Brâncuș? Vive la France, oui, et vive la Roumanie aussi, et vive l'amitié entre la France et la Roumanie. Voilà, tout à fait. Vous avez parlé d'une prochaine Brâncuș, n'est-ce que Brâncuș a été roumain ou français? Alors, d'un strict point de vue juridique, il est français. Il était français, il avait abandonné la nationalité roumaine. Mais pour moi, j'ai blagué tout à l'heure quand j'ai parlé de cela, parce que je pense que ce qui est important, c'est que nous ayons ce grand artiste reconnu mondialement qui appartienne au patrimoine de l'humanité. C'est ça l'objectif. Après, qu'il soit français, qu'il soit roumain. Je le répète souvent, malheureusement pour les Roumains qui sont très déçus, mais pour la plupart des Français, ils ne savent pas que Brâncuș est roumain. Pour la plupart des Français, Brâncuș c'est Brancusi, donc on pense peut-être, ah il est peut-être italien, oui peut-être, mais on ne sait pas qu'il est roumain. Comme Ionescu, c'est Ionesco? Ah, Ionescu c'est plus clair, parce que je crois qu'Ionescu a utilisé aussi dans son œuvre, qui était une œuvre littéraire, donc il a beaucoup utilisé le roumain, il a beaucoup utilisé l'absurde dans la traduction du roumain vers le français, vous le savez. Donc c'est plus clair pour les Français. Pour Elvire Popescu aussi, qui était une grande actrice française et roumaine, tout le monde sait qu'elle était d'origine roumaine parce qu'elle roulait les airs quand elle parlait en français, voilà. Mais pour Brâncuș, il appartient à l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Cu mare piacere, bonne fête à tous. Merci. Merci beaucoup. De l'accueillir bien fort, de l'encourager, c'est le premier à passer ce soir. Il a participé plusieurs fois au concours Chansons sur scène. Il nous interprète ce soir Sans bruit de Patrick Fiori. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu parles un peu le français? Est-ce que tu parles mieux le français avec le concours Chansons sur scène? Eh bien c'est à toi, merci, on peut l'applaudir. Mii de locuri de muncă și prezența lor în continuare este extrem de benefică orașului și județului nostru și de altfel consolidează o relație frumoasă politică și economică de secole între România și Franța, pentru că acolo unde am avut nevoie, Franța întotdeauna a fost prezentă. Că e vorba de unirea de la 1859 sau de integrarea României în Uniunea Europeană, Franța a fost un prieten adevărat al țării noastre și astăzi este alături de noi în marile proiecte europene. Cum ați obținut sprijinul domnului ambasador pentru candidatura de... Dânsul este la a patra vizită în municipiul Cluj-Napoca și cred că deja este familiar cu obiectivele noastre și că înțelege prioritățile pe care acest oraș le are și mai ales potențialul extraordinar pe care municipiul Cluj-Napoca îl are în context național și internațional. În ultimul rând, de reținut faptul că directorul Centrului Cultural francez, Institutului francez Christian Pomez, va fi practic avansat ca șef al Institutului francez din București pentru toată România. Deci iată un clujan care merge la București, dar va fi de acolo în ochii
păzitor pentru a sprijini continuare Clujul și relații culturale româno-franceze. Deci, directorul Institutului francez de aici va coordona de la București toate instituțiile franceze din România, ceea ce înseamnă o recunoaștere a locului și a rolului Institutului francez din Cluj în relații româno-franceze. Aș vrea să ne luați mai de mine, nu mi-a mers ce... Vos applaudissements pour cette magnifique interprétation. Roberta, merci de nous faire vibrer la langue française. Merci. Votre continuation, j'espère que l'année prochaine encore moi, à il me Chanson semble sur qu'il y a une scène. chose qui est très importante ici, c'est la question médicale. Et j'ai vraiment très envie de travailler sur cette question avec les autorités locales et avec les que je vais accueillir, que vous pouvez l'applaudir. À titre personnel, je suis aussi très heureux de rencontrer les footballeurs de Cluj qui sont francophones ou français, parce que je sais qu'il y a un footballeur français qui vient d'Écosse et qui a signé dans un des deux clubs de Cluj-Napoca. Avec cette magnifique chanson qui va nous être interprétée. Votre spécialisation? Je te laisse. Alors moi ma spécialisation c'est le management, mais je suis actuellement directeur de l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Ah oui? Et donc je suis venu ici parce que j'ai connu Cluj-Napoca par l'intermédiaire du réseau de la céramique. De chanter, d'interpréter ta chanson. Et voilà. Par le médium artistique? Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous savez de l'activité du centre avant que vous êtes venu de Cluj? Christophe Pomez était un ancien collègue que j'ai rencontré lorsque je travaillais avec lui au ministère de la Culture en France. Bonne chanson, on peut l'applaudir. Et donc j'ai découvert toute l'activité culturelle de soutien aux artistes, de soutien aussi aux idées, et comment on pouvait faire en sorte de pouvoir partager avec nous ce qui fait en fait notre approche commune, la question de la modernité et maintenant la question d'avoir une nouvelle approche dans la globalisation. Oui, c'est difficile d'arriver ici comme directeur de centre culturel? Non, parce que les Roumains sont vraiment charmants. Ah non, de chez vous, pour être admis ici, parce que c'est un concours, c'est très compliqué. Tous les ans, pour être directeur des instituts français et travailler au ministère des Affaires étrangères, il y a 13 000 candidats, et globalement pour le monde entier, et il y a 3% seulement des candidats qui vont avoir un emploi dans un institut français. Oui. Et Roumanie, plutôt Cluj, c'est bien vu ou c'est... Pour l'instant, l'image de la Roumanie est une image qui est à reconstruire peut-être avec la France. Les Français sont restés sur 1989, 1990, la révolution roumaine. Et maintenant, c'est quelle nouvelle relation on peut avoir avec vous? Vous savez quelque chose de fait que ici, c'est une compétition entre grandes villes, Cluj, Timișoara, Iași, pour obtenir la dignité de capitale culturelle européenne 2020. Ce que j'ai trouvé très étonnant, quand on regarde la géographie en Roumanie, c'est Bucarest et 5 villes de 350 000 habitants, avec Sibiu, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, et on comprend tout de suite qu'il y a forcément une compétition sur des villes qui sont de la même taille.
important à mon avis avec Cluj, c'est peut-être le multiculturalisme, peut-être plus fort qu'Ayash, plus fort qu'Atimișoara, et en même temps c'est comment ce multiculturalisme peut servir les intérêts de Cluj. Oui, et comme institution de culture, comment vous voyez ici la philharmonie, les deux opéras, le théâtre? J'ai peu d'expertise actuellement sur la question culturelle à Cluj, proprement parler. Bon, j'ai vu qu'il y avait un théâtre hongrois qui était très fort, j'ai l'impression. J'ai rencontré aussi un danseur qui est venu de Limoges, qui est venu faire une représentation à Cluj-Napoca, Pedro Powells, il y a 4 ans. Et il avait été ravi de travailler avec des artistes roumains de danse. Il m'avait dit qu'il y avait une très très bonne compagnie à Bucarest qui était venue travailler ici en résidence à Cluj-Napoca. Bon succès. Merci beaucoup. Quand vous prenez vos... Monsieur le directeur, vous quittez Cluj? Alors, je ne quitte pas la Roumanie, je change effectivement de région puisque je vais travailler à partir du mois de septembre à Bucarest, où je serai attaché culturel et où j'aurai l'émission de coordonner l'ensemble de l'action dans la Roumanie, à Cluj, à Iași, à Timișoara et à Bucarest. On peut espérer d'avoir là quelqu'un qui pense à Cluj, exactement, au centre. Qui a un petit cœur en Transylvanie, parce que maintenant je connais bien les acteurs culturels, politiques, associatifs, les professeurs, les initiatives, et je crois que je peux être un relais, un ambassadeur de Cluj à Bucarest. Oui, c'est des regrets, seulement 2 années, bon, peut-être vous avez eu plusieurs de projets. Oui, j'aurais souhaité, parce qu'il y a des beaux projets à Cluj que l'on mène, on ne peut pas les mener en juste 1 an ou 2 ans, il faut plus de durée, mais je connais très bien mon successeur, M. Benoît Babouzet, qui va diriger l'Institut français de Roumanie à Cluj, que je connais très bien et avec qui je vais travailler. Nous allons travailler ensemble pour l'amitié franco-roumaine et la culture partagée entre la France et la Roumanie à Cluj et à Bucarest. Il y a un projet que vous avez aidé ou que vous avez trouvé ici où vous pouvez continuer de Bucarest? Oui, il y en a un qui est très important, qui est le projet avec la compagnie de Nantes. Nantes est une ville qui est en coopération avec Cluj et une compagnie qui s'appelle La Machine. C'est une
une compagnie qui fait des grosses machines à Nantes. Il y a un éléphant, il y a des événements culturels. Et en 2015, lorsque Cluj sera capitale européenne de la jeunesse, eh bien, il y aura un gros événement avec la compagnie La Machine à Cluj et plus tard pour peut-être créer une machine ici dans la ville. Oui, Cluj est devenue capitale culturelle de la jeunesse sera en 2015, mais qu'est-ce que vous pensez de le rêve des gens de Cluj de devenir aussi capitale culturelle européenne? C'est très très bien. C'est possible ou... Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible sur plein de domaines, notamment le domaine du cinéma. Cluj a encore des belles salles de cinéma en centre-ville. Il faut qu'elle les conserve, il faut qu'elle les embellisse, qu'elles soient réhabilitées. Elle a aussi une activité de festival de cinéma. Donc elle a des potentiels dans le cinéma. Elle a la Fabbrica dei Pensuli, elle a du potentiel avec des musées, des théâtres nationaux, dans plein de domaines. Et il faut qu'elle continue à développer des pratiques pour les jeunes. Il faut que les enfants puissent pratiquer du cirque, du théâtre depuis le plus jeune âge. Et puis, elle a une carte à jouer sur l'emploi dans la culture. Développer de l'emploi dans les métiers, de la production du cinéma, dans des métiers culturels. Donc oui, il faut qu'elle joue cette carte-là parce que ça va développer le tourisme, l'emploi, la culture et un vrai partage avec les autres. Oui, je ne sais pas si vous avez vu une étude récemment, sociologique. Oui, c'est ça, sur les pratiques. On a beaucoup de places, opéra, philharmonie, mais beaucoup de personnes qui n'ont vu jamais cette institution culturelle. Oui, mais toute la question est de faire vivre des pratiques culturelles, c'est-à-dire de permettre, et je crois que ça sera la chance de Cluj en 2015, capitale européenne de la jeunesse, il faut que Cluj soit une ville ouverte aux jeunes créateurs, aux jeunes de la culture. Il faut que pendant l'année de la jeunesse, eh bien, en matière culturelle, on dise, voilà les jeunes créateurs, on vous aide à montrer, on vous aide à chanter, on vous aide à vous produire et à créer des projets. Et je crois que c'est une chance. Oui. Votre successeur, vous croyez, bon, avant vous, on a eu beaucoup de gens comme vous, avec une envergure, vous croyez que votre successeur aussi aura des projets d'ambition, de capacité? Alors, moi je viens du cinéma et du théâtre, et mon successeur était et est encore un directeur d'école supérieure d'art en France. Donc c'est quelqu'un qui va développer quelque chose que j'ai très peu développé, pas suffisamment, qui est tout le côté art plastique. Toutes les actions avec l'université d'art et design, avec les œuvres d'art, avec le milieu plasticien, tout ce côté-là. Donc on va arrêter le film? Ah non, mais il va faire le lien entre le film, la bande dessinée, le cinéma d'animation, le cinéma, donc il y a vraiment des liens. Non, je crois que vous avez là quelqu'un d'une belle envergure. Et avec vous après. Voilà. Merci beaucoup, bon succès. Merci à vous. Je